Salut, j'espère que vous allez tous bien. Alors le sujet d'aujourd'hui c'est de parler de Pripo. Est-ce que le Pripo est vraiment important? Est-ce que nous devrions vraiment faire le Pripo? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Eh bien à la fin de cette vidéo-ci, je vous dirai ce que je pense et je pense que vous aussi, vous tirerez vos propres leçons. Vous déciderez si vous devriez faire le Pripo ou pas. Alors, je sais qu'il y a certaines personnes d'entre vous qui se demandent c'est quoi le Pripo? Eh bien, le Pripo, c'est quand tu fais un petit traitement sur tes cheveux en appliquant un certain produit sur tes cheveux avant le lavage. C'est-à-dire que avant de laver tes cheveux, tu appliques un produit sur tes cheveux pendant, je sais pas, 1 heure de temps, pendant 8 heures de temps et après ça, tu rinces le produit et tu suis avec ton shampoing ou bien ton après-shampoing. Donc bref, c'est un traitement que tu fais avant le lavage de tes cheveux. On va parler de science maintenant. J'aimerais que vous compreniez un certain nombre de choses. À chaque fois qu'on mouille nos cheveux, que ce soit sous la douche, que ce soit à la cuisine, à chaque fois qu'on immerse nos cheveux dans l'eau, nos cheveux absorbent de l'eau. Et quand nos cheveux absorbent de l'eau, ils gagnent en poids, ils gagnent en longueur, ce qui fait que nos cheveux ils s'étirent. Si vous remarquez bien, quand vous lavez vos cheveux ou bien quand vous êtes sous la douche et que vous lavez vos cheveux, vous allez voir que les cheveux vont absorber de l'eau, vos cheveux seront un peu plus lourds et de plus vos cheveux seront un peu plus longs. Et aussi, vos cheveux vont augmenter en diamètre. Le problème, c'est que quand nos cheveux absorbent cette eau-là, eh bien, ils vont aussi la perdre. Donc, quand on finit de laver nos cheveux, eh bien, nous devrions sécher nos cheveux, que ce soit avec un t-shirt, que ce soit à l'air. Le fait que nos cheveux absorbent de l'eau et en perdent crée ce qu'on appelle swelling. Et swelling crée le problème qu'on appelle hygrale-fatigue. Cela veut dire que les cuticules de nos cheveux se fatiguent et s'endommagent. Donc le fait que nous mouillons simplement nos cheveux endommage les cuticules de nos cheveux. En d'autres termes, ils endommagent nos cheveux aussi. Il y a aussi d'autres éléments qui augmentent ce swelling-là, qui augmentent l'hygrale-fatigue. Par exemple, quand on utilise des shampoings qui contiennent du sulfate, quand on utilise des produits chimiques comme les relaxeurs, la coloration, quand on utilise des produits qui ont un très grand niveau de pH, c'est-à-dire que quand le pH est de 10 en montant, quand un produit a un pH de 10 en montant, ces choses-là augmentent l'hygrale-fatigue sur nos cheveux. Parlons maintenant des problèmes que cause le swelling ou bien l'hygrale-fatigue sur nos cheveux. La première des choses, c'est que ça affaiblit nos cheveux. Tu vas remarquer que tes cheveux sont tout le temps faibles, peu importe ce que tu fais. La deuxième des choses qui est la plus importante, c'est que nous perdons les protéines de nos cheveux. Nous devons savoir que nos cheveux sont faits de protéines. Et quand on perd les protéines, eh bien, nous sommes en train d'endommager les cheveux. Parlons de la chose maintenant d'un différent aspect en fonction du type de cheveux. Les personnes qui ont des cheveux à forte porosité ou des cheveux poreux, eh bien, ils sont vraiment affectés par le hygrale-fatigue parce que naturellement, les cuticules de leurs cheveux sont déjà ouverts, donc ils absorbent assez d'eau assez rapidement et ils perdent aussi l'eau assez rapidement. Pour les personnes qui ont des cheveux à faible porosité ou des cheveux peu poreux, parce que leurs cuticules sont naturellement hermétiquement fermées, il est difficile pour l'eau d'entrer et de sortir. Ce qui fait que le swelling ou bien l'hygrale-fatigue les affecte de manière différente. Bien sûr, je ne suis pas en train de dire qu'ils n'ont pas l'hygrale-fatigue ou bien ils n'ont pas de problème de swelling. Non, mais je suis juste en train de dire elles sont moins affectées par le hygrale-fatigue. Maintenant, regardons le côté de la texture des cheveux.
Les personnes qui ont une texture qui est fine, elles sont plus touchées par le hydral fatigue et le swelling. Parce que à la base, déjà, les cuticules sont faibles. Donc, quand les cheveux absorbent et perdent de l'eau, eh bien, ça endommage encore plus les cuticules qui sont fines. Par contre, les personnes qui ont une texture qui est épaisse, de nature déjà, leurs cuticules sont forts, leurs cuticules sont résistants. Cela signifie que leurs cheveux peuvent absorber de l'eau et perdre de l'eau aussi et ne pas en souffrir rapidement. Donc déjà, de nature, leurs cheveux sont résistants, donc ils en souffrent moins de l'hydral fatigue. Je pense que chaque type de cheveux est affecté par l'hydral fatigue de manière différente. Et je pense que tout le monde doit entretenir ses cheveux en fonction de son type de cheveux. Le Pripo sert à protéger les cheveux. Le Pripo sert à empêcher les cheveux à avoir l'hydral fatigue. C'est pourquoi il est vraiment important. Je pense que vous convenez avec moi que tout le monde a besoin de Pripo. Mais cela dépend aussi de ton type de cheveux, c'est-à-dire de la porosité de tes cheveux et de la texture de tes cheveux. Si tu as des cheveux à faible porosité et une texture qui est fine, vraiment je te recommande de faire le Pripo avant chaque lavage. Si tu as des cheveux à faible porosité mais une texture qui est forte, qui est coarse, qui est grande, tu peux éviter de temps en temps de faire le Pripo parce que tes cheveux sont déjà forts. Si tu as une porosité qui est grande et que tu as une texture qui est fine, vraiment tu dois faire le Pripo. Si tu peux faire des efforts à ne pas sauter, ce sera super pour tes cheveux. Si tu as une grande porosité mais tu as une texture qui est aussi grande, une texture qui est résistante, je te recommande toujours de faire le Pripo. Mais souvent aussi, si tu n'as pas envie ou bien tu as oublié, tu peux éviter de faire le Pripo. Mais sinon, toutes celles qui ont des cheveux à grande porosité, faire le Pripo est un must. Si tu ne te retrouves pas dans l'une de ces catégories, je te recommande toujours de faire le Pripo. Parce que de toutes les manières, à chaque fois que tu laves les cheveux, tes cheveux absorbent de l'eau. Tes cheveux absorbent un poids, tes cheveux s'étirent, tes cheveux gagnent en diamètre. Donc tout cela cause le swelling, tout cela cause le hydral fatigue. Donc en quelque sorte, tu as aussi besoin de Pripo. J'espère que cette vidéo ici vous a aidé et qu'elle a été vraiment éducative. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et aussi, si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne, vraiment abonnez-vous. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je vous encourage vraiment de me suivre sur mon Instagram. Dans la prochaine vidéo, on parlera des produits à utiliser pour faire un Pripo. Il y a beaucoup de produits dont les gens parlent. Il y a de l'huile d'olive, il y a l'aloe vera, il y a les après-shampoings, il y a l'huile de coco, il y a l'huile de ricin. Quel est le produit à votre avis qui donne le maximum de résultats? Eh bien, on parlera de ça dans notre prochaine vidéo.